Donc, bac, physique-chimie métropole, 17 juin 2025, exercice 3, question 7. Dans cet exercice, on étudie la chute d'une bille dans un viscosimètre et cette bille est soumise à trois forces, la poussée d'Archimède dont l'expression vectorielle est donnée ici, une force de frottement entre la bille et l'huile dont l'expression est donnée ici, et bien sûr son poids dont l'expression est connu normalement depuis la troisième du collège, parce que c'est égal à la masse multipliée par le vecteur accélération de la pesanteur. Enfin, peut-être qu'on ne voit pas le vecteur accélération de la pesanteur en troisième, mais peut-être qu'on le voit plutôt en seconde. En tout cas, le poids, nous savons que c'est égal à la masse de la bille qui se note m fois g avec une flèche au-dessus qui est le vecteur accélération de la pesanteur dont la valeur est environ égale à 9,81. Et donc dans cette question 7, on nous dit le vecteur accélération A du centre de masse de la bille s'écrit A est égal à sa norme multipliée par le vecteur unitaire k, qui a aussi été mentionné précédemment. Donc c'est un vecteur unitaire qui est vertical, puisque la chute de la bille s'effectue uniquement verticalement, dirigée vers le bas, ce vecteur k. Si on le représente, là je fais un axe z, et ici je représente le vecteur k unitaire, à partir duquel est exprimé chacun des vecteurs de cette question et de cet exercice. Donc ils nous disent, à l'aide de la deuxième loi de Newton, montrer que l'accélération a peut s'écrire A égale, et on a toute cette expression-là, avec toutes ces grandeurs. Il va falloir que l'on prouve ça, où m est la masse de la bille. Donc, nous allons appliquer la seconde loi de Newton. Donc, nous pouvons dire, d'après la seconde loi de Newton, voilà, appliquer sur le système, on pourrait écrire comme ça, système entre accolades, on met le système, c'est juste la bille, le système bille, dans le référentiel terrestre, puisque c'est ce référentiel que nous utilisons ici, supposé galiléen, parce que pour appliquer la seconde loi de Newton, nous devons être dans un référentiel galiléen. Voilà. 2 points. Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la masse de la bille fois le vecteur accélération qui va être égal à la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur la bille, c'est-à-dire que la masse fois l'accélération va être égale à la poussée d'Archimède, dont nous avons l'expression juste au-dessus, est déjà déterminée, plus la force de frottement, plus le poids. Ce sont les trois forces qui s'appliquent, que nous avons déjà analysées. Donc par la suite, nous allons remplacer tous ces vecteurs. Le vecteur accélération, ils nous ont donné son expression, c'est sa norme facteur du vecteur unitaire. Le poids, ils nous ont déjà donné, comme j'ai déjà dit, enfin pas le poids, le poussée d'Archimède, c'est ρh, viscosité, enfin non, masse volumique de la bille, VB, volume de la bille, G, intensité de la pesanteur, fois K, le vecteur unitaire, force de frottement moins la constante alpha qui est homogène à une distance, ρc qui est la viscosité de la bille cette fois-ci, V qui est la vitesse, K, voilà, ça c'était les frottements. Alors là, je mets une parenthèse parce qu'il y a un moins et un plus. Et ensuite, plus donc masse fois accélération de la pesanteur G. Ah oui, je n'ai pas, j'aurais dû l'exprimer en fonction, parce qu'il faut savoir que G est donc un vecteur accélération de la pesanteur qui est dirigé vers le bas, et c'est donc égal à sa norme fois le vecteur unitaire. J'espère que c'est bien clair. Donc je repasserai par la suite. Alors moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va tout ramener à 0. Moi, c'est comme ça que je ferai. Et on va factoriser en même temps par k. Donc le vecteur k, vecteur unitaire, va rester devant. Et on va mettre toutes les choses
qu'on a ramené à 0, c'est-à-dire qu'il y a déjà m fois a, c'est-à-dire que ça, je vais le passer sur la gauche, donc du coup, le moins va devenir un plus. Le k a déjà été mis en facteur, donc ça va donner ρh VBG. Je vais passer également ça, donc le moins va devenir également un plus, je le passe sur la gauche, ça va donner plus alpha eta CV, et ensuite plus mg, puisque je rappelle que j'ai remplacé en fait mg comme ça par mgk. Voilà, parce que le vecteur unitaire g, enfin je veux dire le vecteur accélération apesanteur est égal à sa norme fois le vecteur k, puisque k est dirigé vers le bas. Donc j'obtiens ça, et qu'est-ce qui me reste de l'autre côté, sachant que j'ai tout ramené à 0? Eh bien, il me reste le vecteur nul. Voilà, là je ferme la parenthèse. Donc, nous avons toute cette expression qui est égale au vecteur nul. Cela va impliquer forcément que tout ce qui est dans la parenthèse est égal à 0. Pas le vecteur nul, hein, c'est égal vraiment à 0, le pur 0. Donc, ça va me donner MA plus ρh VBG plus alpha eta CV plus mg égale 0. On va arriver à cette expression-là. Il y a une petite chose, c'est que quand j'ai passé ça sur la gauche, en fait, ça fait mettre un moins. Donc, du coup, ici, nous avons un moins aussi. Voilà. Et nous, il faut qu'on exprime A maintenant. Alors là, on voit qu'on est passé à une expression vectorielle et une expression non vectorielle. Hein, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite obtenir une expression non vectorielle, c'est-à-dire et d'obtenir A. Donc, nous allons isoler A. Donc, en fait, le fait de ramener à 0, c'était bien parce que ça a permis de passer en expression non vectorielle. On aurait pu faire autrement, on aurait pu rester avec cette expression-là et juste faire projeter sur l'axe, c'est-à-dire en fait retirer tous ces vecteurs ici, c'est les vecteurs unitaires k, puisque ça correspondait en fait aux coordonnées. Donc le projeter, c'est donner les coordonnées d'un vecteur en quelque sorte. Quand on projette sur un axe, c'est obtenir les coordonnées de ce vecteur selon cet axe. Donc si j'isole A, ça va donner MA est égal donc je vais passer l'ensemble de l'autre côté. Ça va me donner, donc, alors je vais déjà avoir mg, moins ρh VBG, moins alpha eta CV. Voilà. Et ensuite, bah, je veux toujours A, donc je vais retirer ce m qui est là. Comment on fait? On divise des deux côtés par m. Et du coup, ici, ça va me donner en fait tout sur m. Donc ça veut dire qu'on va avoir mg moins ρh VBG moins alpha eta CV sur m. Voilà. Et donc, ce qui va nous donner, donc là, on voit qu'on peut séparer en plusieurs fractions. Et la première fraction va être mg sur m. Le m se simplifie, il ne reste plus que g. La deuxième va être ρh v b VBG sur m. Voilà. Et ensuite, moins alpha eta c v, avec v la vitesse, sur m. Voilà. On va pouvoir factoriser par g, puisque visiblement c'est comme ça qu'ils ont fait dans l'expression qu'ils proposent. Donc on factorise par g et ça nous donne 1 moins ρh VBG sur m. Non, il n'y a plus de g puisque j'ai factorisé par g dans ces deux termes. Et ensuite on a moins alpha eta cv sur m. Voilà. Donc voilà l'expression de A, et on retrouve exactement ce qu'il nous demandait dans l'énoncé. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas d'oubli, d'accord? Il n'y a juste pas le G là parce que j'ai oublié de le factoriser. Mais c'est bon, on obtient ce qui était demandé. Donc voilà pour la question 7, exercice 3, bac physique-chimie, métropole, 17 juin 2025.